show a brand new day. I've been trying to be, trying to reach horizons to see. I've been trying to be, trying to in a second orbit. 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 Bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à notre émission. Il est 19h. Vous êtes sur Chaos, bienvenue sur le plateau de Monégraphe. Je suis content de vous retrouver tous les dimanches pour vous divertir, ou à la maison, pour divertir nos deux candidats qui vont arriver dans un instant et qui vont tenter de remporter 250 000 € et de battre les trappes de Monégraphe et de vous donner 500 000 € pour celle-là de leur toujours évidemment. Merci d'être encore plus nombreux à nous suivre. Tous les dimanches, merci d'être encore plus nombreux à nous suivre sur ce compteur. Merci à vous. C'est un véritable bonheur. On va essayer de retrouver le candidat. La semaine dernière, on s'est quitté après avoir fait deux duos. On avait terminé Océane et là, on a terminé par partie, ils sont repartis les Namides. On avait également Hakim et Babette, qui sont repartis quand même avec la somme de 25 000 € et de 50 000. Ils ont surtout fait une situation plutôt claire à l'émission. Ils ont oublié le lingot, de mettre le lingot dans les trappes pendant le premier de la première question. Ça, on s'en souviendra si longtemps que celle-là. Alors je vous propose tout de suite de repartir pour de nouveaux horizons, encore mieux peut-être, avec les deux candidats pour toi. Mesdames et messieurs, voici Eddie et Calvin. Bonsoir à tous les deux, Eddie et Calvin, je vous en prie. Alors, d'où venez-vous? Enfin, présentez-vous, je vous en prie. Eh bien moi, c'est Eddie, j'ai 40 ans et je viens du Doubs,
Et je suis zoologiste. Oh, vous êtes zoologiste? Oui. Vous zoologiste, vous occupez des animaux, donc c'est tout à fait ça. Un très beau métier, j'apprécie beaucoup. Calvin. Bonsoir Calvin. Présentez-vous, je vous en prie. Ah bah moi je m'appelle Calvin, j'ai 37 ans et je viens de Paris et pour cause, je suis danseur quadrille à l'Opéra de Paris. Non! Un danseur de l'Opéra de Paris! Oui, c'est sans déconner. Du haut de vos 37 ans, ça fait combien de temps vous pratiquez? Ça fait 10 ans. Alors ça fait 4 ans à l'Opéra de Paris, mais 10 ans que je pratique la danse. D'accord, c'est votre passion, vous aimez ça? Oui, c'est ma passion. Très bien. Eddie, alors vous êtes zoologiste et est-ce que c'est une passion, vous avez un lien avec les animaux? Comment vous êtes venu ce métier? Eh ben, c'est venu tout d'abord par un job d'été. Je cherchais un peu à arrondir mes fins de mois, donc en tant qu'étudiant. Et puis, après, j'ai découvert que j'avais une vraie connexion avec les animaux. Et je me suis dit qu'il fallait que je continue. Puis j'étais repéré avec quelqu'un qui faisait un merveilleux boulot. Donc, du coup, j'ai continué dans le même zoo auquel je suis actuellement. On va pas citer le zoo évidemment les amis pour le respect de la concurrence. Et ben en tout cas, Eddie, c'est un petit beau métier que vous faites. Calvin, danseur quadrille, danseur étoile. C'est un peu exagéré là. Danseur quadrille à l'Opéra de Paris, magnifique. Continuez tous les deux. Vous avez 250 000 € ici. Si vous les gagnez, que voulez-vous en faire? Eh ben moi, c'est tous les deux, c'est déménager pour pouvoir se rapprocher et garder notre travail. Donc déménager, vous voulez emménager ensemble, donc dans un nouvel habitat, j'ai envie de dire. Mais à un endroit qui vous permet de continuer votre job actuel, vous en tant que danseur quadrille et vous en tant que zoologiste. C'est ça. Eh bien, je peux vous souhaiter que tout le bonheur, tout le mal possible pour arriver à remporter ces 250 000 € et donc que vous puissiez emménager tous les deux. Je vous présente donc 250 000 €, Eddie et Calvin, et je vous présente également le lingot d'or. Vous connaissez les règles, il vous permettra au maximum de doubler vos gains à la 8e question. Vous allez donc le jouer pendant les 4 premières questions. Chaque bonne réponse vous fera augmenter un pourcentage de 25%, c'est tout nouveau cette année. Qui vous permet un pourcentage donc qui est pour le moment positif et qui vous permettra donc de vous ajouter de l'argent à la 8e question. En fonction de vos gains, mais qui peut également vous en retirer si vous êtes amené à un moment donné à le perdre sur une mauvaise réponse. D'où le fait que je vous proposerai à partir de la 2e question de le conserver définitivement, en sachant que le lingot aura également une incidence pour les offres d'abandon, puisque le pourcentage positif que vous aurez défini, eh bien, vous donnera donc la somme avec laquelle vous pourrez partir donc à partir de la 5e question. Et je précise que si vous réalisez un tour et un peu lingot, que vous le réussissez, c'est pas 25% de plus, mais 50%. Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Comment vous avez envie de participer à l'émission? Oui, vraiment très envie. Vous avez passé les sélections ouf. Moi Paris et puis moi dans le Doubs. Donc et c'était un véritable bonheur. On a été sélectionné tout de suite. Il n'y a pas. D'accord. Donc là, c'est ma première télé. C'est la première télé. Changer de débutant comme on dit. Bon, moi c'est bien, vous êtes là. Et puis,
sincèrement, est-ce que vous avez envie de gagner de l'argent ce soir? Non, c'était plutôt pour pouvoir participer. On aime beaucoup les jeux de quiz. Vous aimez les jeux de quiz, c'est ça. Et puis on souhaitait vous rencontrer également. Oh, merci. Eddie et Kelvin, vous êtes prêts? Oui. Est-ce que le public est prêt? Et bien c'est parti, chers amis, nous n'avons pas une seconde, donc tout de suite à Money Drop. Voici tout de suite deux catégories pour la première question. Je vous propose donc les thèmes suivants. Russie ou Rome? Russie. Alors la Russie, là, je pense que ce qui peut venir pour la première question, ça serait la capitale. Peut-être depuis combien de temps Vladimir Poutine est président de la Russie? Rome, Jules César, la capitale de... On a des jokers de toute façon. Oui, vous avez des jokers, bien sûr. Moi, je partirais sur Russie. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, Russie. Allez, on va prendre Russie, Théo. Russie? Oui. Russie. Deux réponses. Saint-Pétersbourg, Kazan, Moscou ou Sotchi. C'est les capitales et en sachant que le thème parlait de Russie, moi je dirais que c'est la... Moi je dirais que la question demande à chercher la capitale de la Russie, tu vois. Je pense aussi. Et si c'est ça, on l'a. Parce que les autres... Sochi, je crois, c'est en Corée. Saint-Pétersbourg, Kazan, c'est pas non plus en Russie. Hein. Bon, on joue son joker? Ouais. Allez, sans joker, Théo. Sans joker. Voici la question. La question. Quelle est la capitale de la Russie? C'est bien ce que je pensais. Et là, je dirais Moscou. Ouais. Je suis d'accord. On fait direct à Moscou. Oui. On le sait tous. C'est Moscou. Et ouais, je sais que Sochi, c'est pas Sochi. Ça, je sais que c'est en Corée. Saint-Pétersbourg. Plus. Ça va être au Maroc, je crois, un truc comme ça. Non, moi, c'est Moscou. On entend parler en ce moment ce qui se passe. Non, il n'y a pas de doute. C'est Moscou. On fait un tourien donc? Ouais, allez, tourien. C'est parti, 45 secondes. Alors, de toute façon, je pense que là, 45 secondes, on les passera pas entièrement. On est sûr de notre réponse. Donc on fait un tourien sur Moscou. Hein. C'est bien, la réponse C, c'est ça. Et le lingot avec. On va pas l'oublier. Pas comme dans la précédente émission. Est-ce que vous voulez arrêter le chrono? Oui, on va arrêter le chrono. Ok, on arrête le chrono. C'est donc un tourien sur Moscou.
250 000 euros avec le lingot. Est-ce que vous souhaitez prendre le bonus temps? Mais je pense que je connais déjà la réponse à cette question. Non, pas de bonus temps. Pas de bonus temps, on est bien d'accord. Vos missions sont donc enregistrées. Combien de pièces est-ce que vous allez réussir tout ou rien pour passer en troisième question? C'est bien la première fois que ça arriverait depuis le début de cette saison. Je le dis tout de suite. Vérifions. Qui n'est pas du tout stressante. Et voilà! Qu'est-ce que je disais? Bien joué! Reprenez vos 250 000 euros! Effectivement, c'est la bonne réponse! Eh bien oui, pas de souci. Moscou, la capitale de la Russie. 250 000 euros, ça c'est fait. Première question, pas de problème. J'en demandais pas mieux. Alors ça fait du coup que vous avez conservé non seulement vos 250 000 euros, mais en plus votre lingot qui donc passe à 50% directement. Bien joué. Alors la question que je vous pose maintenant. 50% du lingot, en sachant que si vous avez 50% plus 50% la deuxième question, et que vous atteignez donc la deuxième question avec 250 000 euros, cela vous fait... Ce qui fait qu'on vous rajoutera 125 000 euros supplémentaires, donc vous la démarrez avec 375 000 euros. Donc, au point où on est sur le record de toute l'émission Money Drop en France. Car sur TF1, le record est de 260 000 euros, mais ce n'est pas le record de toute l'émission en France, c'est nous qui le détenons, avec 320 000 euros. Alors qu'est-ce qu'on fait? On conserve le lingot ou est-ce qu'on joue encore? En sachant que si vous le jouez et que vous le placez sur une mauvaise réponse, que vous êtes amené à le perdre, c'est plus 50% qui passe à moins 50%. Et donc là, on ne vous ajoutera pas 125 000 euros à la deuxième question, mais on vous en retirera 125 000. Et même chose pour les offres d'abord. Ouais, on peut continuer, je pense. Oui. Allez. On va continuer avec le lingot, Théo. Vous continuez donc avec le lingot. Ce qui fait que vous êtes à la deuxième question avec le bonus temps et le lingot de 50%. Je n'attendais pas moins de vous. On enchaîne tout de suite. Voici la deuxième question de catégorie. Alerte humain. Alerte sécurité, alerte individu peut-être? Ah ouais. Et humain, moi je vois plus en rapport à tout ce qui est les zones. Le squelette, les organes, le système nerveux. Le fonctionnement du système nerveux, un truc comme ça quoi. Alerte individu, toi tu connais quelque chose? Pas vraiment. C'est vrai que je connais de nom, mais je serais plus calé sur humain, tu vois. En plus que, il faut savoir que quand on est danseur, on en apprend. Il y a des périodes auxquelles on apprend des choses sur le corps. Oui, pour mieux connaître son corps.
Oui, voilà, c'est ça. Pour vous connaissez encore. Et forcément, donc moi je me sentirais plus calé en humain. On va prendre humain. On va prendre humain, Théo. Humain! Quatre possibilités de réponse. Fémur, tibia, fébule ou humérus. Ah, je pense avoir une idée. Je pense avoir une idée de la question. On va parler de la position d'un os. J'ai l'idée, mais moi j'ai envie de tenter. Ouais, pareil, ça me parle. Ce sont des os assez connus. Allez, on tente. Ouais, allez, on est fou. Allez, on tente, Théo. Vous tentez? Oui. Alors, voici la question. Quel est l'os le plus long du corps humain? Ah! Alors le fémur, c'est la jambe. On va quand même de la hanche jusqu'à la rotule. Le tibia, je crois que c'est le suivant. Oh non! Oh la question qui tue. Celle-là on la voyait pas venir. Fémur, tibia ou humérus? Ah, je dirais le fémur quand même. On tente. J'ai envie de tenter le tout ou rien, mais c'est peut-être un peu fou. Le plus long du corps humain. 30 secondes. T'es sûr de voir tout ou rien là-dessus? Ah, mais ça... Ah, il me semble que c'est le fémur. Ah, mais attends, tu te rends compte parce que si c'est pas ça, t'as un doute avec le tibia et l'humérus. C'est fort joué quand même, hein. Écoute, je tente. Alors là c'est l'intrigue. Tout ou rien sur le fémur, alors que vous n'êtes absolument pas sûr. Et notamment avec le tibia et l'humérus, fémur compris. Vous avez un bonus temps. Je rappelle que c'est le seul que vous aurez de toute la partie. Vache. Le truc qu'on apprend genre au collège, enfin à l'école, et qu'on ne fait plus par la suite, et voilà quand ça nous tombe dessus. Je dis ça se trouve, on ne le sait pas, mais c'est le fibule. Ah là, vous faisiez les mariages, là, il y a 2 minutes, hein. Et ouais. Oh la vache. Ah, il me semble que c'est le fémur. Oh, je suis pas sûr. Oh là, non. Non, mais le truc que tout le monde peut savoir, et on n'est même pas capable de savoir ici sur le plateau. Mais qui vous a dit que les réponses seraient faciles à trouver? C'est vrai, c'est différent d'être dans son canapé. Ah bah c'est complètement différent là, hein.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut qu'on prend le bonus. Ça serait du gâchis prendre le bonus en maintenant. Mais là, c'est quand même très fort joué. Hein. C'est des risques insensés. Hein. Là, je confirme, Eddie, c'est des risques comme pas possible. Allez, on va jouer. On joue quoi? On garde, on garde. T'es sûr de ce que tu fais là? Il me semble. Je suis quasiment sûr que c'est le fémur. C'est le fémur. Allez, on valide. Allez, on valide. Vous validez donc? Oui. Je vous cache pas que j'ai très peur moi aussi. Hein. Vos mises sont donc enregistrées. Est-ce que vous allez réussir sur tout rien pour passer direct en 5e question et conserver définitivement votre lingot à 100%? Ou est-ce que ce choix du tout ou rien douteux aura été fatal? Et vous nous quittez après la 3e question. Vérifions. Je rien. Si c'est pas ça, tu vas m'entendre en rentrant, hein, je te dis tout de suite. Oh la vache! Alors là, alors ça, là, on ne l'avait jamais fait. Vous n'étiez absolument pas sûr. À un moment donné, vous étiez, ça se trouve c'est le fibule, mais on sait pas ce que c'est le fibule. Ça se trouve on fait faux sous complet. Calvin! Waouh! Alors ça... Mais comment vous avez fait? Bah, disons que c'est un petit peu par déduction quand même, parce que on sait tous que le fémur fait partie de la jambe. Donc, quelque part, il y avait un petit peu de logique. C'est vrai, la jambe... c'est l'endroit où l'os est le plus long, effectivement. Enfin, les os sont les plus longs. Et effectivement, le fémur est un os long, le plus long du corps humain, situé entre l'os coxal et le tibia. Donc, en gros, il va de la hanche jusqu'à la rotule. Alors, celle-là... Alors ça veut dire quoi concrètement? Eh bien ça veut dire que vous avez conservé votre lingot avec 2 tout ou rien sur 4 questions, soit 4 bonnes réponses. Votre lingot avec 250 000 € est définitivement conservé à 100%.
250 000 € à la cinquième question, ce n'était jamais arrivé. Je vais donc vous demander de me remettre le lingot ici, s'il vous plaît. Voilà. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quelles que soient les circonstances, on vous ajoutera à vos gains la même somme à la 8e question, ce qui veut dire doubler. Et vous pourrez abandonner à partir de maintenant avec 75% de vos gains. Alors, Eddie et Kevin, on va se remettre un peu de nos émotions. Parce que là, ce que vous venez de faire, c'est insensé. Franchement, c'est vraiment des risques mais inconsidérés. Je vous propose, vous avez donc 75%, vous avez donc votre lingot à 100%. C'est le moment des offres d'abandon. Donc, 100% de votre lingot serait un petit T, je vous proposerai de partir avec la même somme. Donc, on va prendre 75. Soit 3 bonnes réponses au lieu de 4. Vous pouvez partir avec 75% de vos gains, 75% de 250 000 €, 190 000 €. Vous pouvez décider donc de partir avec 190 000 € qui est déjà une énorme somme. Il faut savoir que 190 000 €, c'est même 10 000 € de plus de ce que l'on aurait pu gagner la semaine dernière avec Océane et Valavena et qui malheureusement ont échoué. Et il faut savoir que 190 000 €, ce sont les sommes qu'on a habituellement à la 8e question, mais où déjà que la 8e question, il n'y a pas beaucoup de candidats qui arrivent à la 8e question et qui la remportent, mais ceux qui ont remporté la 8e question, majoritairement, ont obtenu des gains en dessous de 100 000 €. Il y a eu quelques exceptions, effectivement. On a eu une en début d'année, 235 000 €, c'est le record pour cette saison. Et comme je vous ai dit, 320 000, le record de tout Money Drop que nous détenons. Donc dites-vous bien que 190 000 €, c'est déjà une énorme somme. Là, vous défiez les statistiques. Vous partez avec ça maintenant, vous défiez les statistiques. Ah bah ouais. 190 000 €, ça fait déjà une belle maison quand même. Hein. Mine de rien, c'est vrai. Une bonne baraque hein, avec 190 000 €. Même si je pense qu'on peut continuer. On n'a plus le lingot de toute façon, donc on peut continuer, je pense. Hein, on peut avoir une maison. On peut avoir une maison avec même moins que ça. On peut se permettre de perdre un peu d'argent. Puis si on en part un peu après, ce sera la 8e question, parce que de toute façon, là du fait qu'on a conservé le lingot, la 8e question c'est le principe du quitte ou double. C'est ça. À la 8e question, je vous proposerai d'abandonner avec vos gains, bien de tenter de jouer le double. D'obtenir le double risque de récupérer. Ouais, c'est ça. On va continuer, ouais, je suis d'accord. Allez, on continue. On continue, évidemment. Vous êtes donc à la 5e question, le niveau mondial. Enfin, après ce que vous venez de faire, tout dépend de ce qu'on appelle un niveau maintenant. Vous n'aurez plus que 30 secondes désormais pour miser. Voici 2 catégories pour la 5e question. Sauver le monde africain. Sauver le monde africain. Bah, s'il faut sauver le monde africain, moi je veux bien. Les rédacteurs, ils adorent jouer avec les mots.
sauver le monde. Alors sauver le monde animal peut-être. Donc là ça va parler. Là si ça serait ça, pourquoi pas, quelle espèce est la plus en danger. On va sauver le monde après Ou alors c'est peut-être des super-héros, attends, sauver le monde. Tu sais, les super-héros dans les séries, les films, tout ça, qui vont sauver les personnes en danger. Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est Superman. On a quoi Batman. Iron Man. Wonder Woman. C'est comme ça, quoi. Et ça me paraîtrait pas étonnant que ce soit ça. Donc après, africain, c'est quoi? C'est vrai. Après, on peut jeter un œil sur africain. On peut jeter un œil, ouais. On va tenter africain, Théo. On part sur africain? Ouais. Africain. Africa. J'avais envie de la faire. Alors, voici 4 possibilités de réponse. Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Saint-Martin. Ouais, alors. Outre-mer. Outre-mer. Et si on me demande lequel fait partie du territoire français, Saint-Martin, je l'élimine, mais alors entre les 3 autres. Oh, ça peut être l'inverse aussi. Peut-être lequel ne fait pas partie du territoire français. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, c'est possible. Qu'est-ce qu'on fait? Je me sens pas très à l'aise sur cette question, je trouve. Ouais, non. On va prendre un joker. Ouais. Ouais, on va prendre un joker. Hein. Ouais. Allez, joker, Théo. Prenons un joker. Il vous reste donc vos 3 jokers que vous n'avez toujours pas utilisés. Le retour, trappe éliminatoire ou le saut, qu'est-ce qu'on fait? Trappe éliminatoire, je suis pas sûr que ça va nous servir à grand chose. Sauver le monde, moi je vois... le thème c'est sauver le monde. Moi je vois quand même un truc du genre super-héros fictif. Et là, je tenterai quand même de prendre le retour. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va prendre le retour. Allez, on prend le retour, Théo. Le retour. Donc, on oublie la question. Cette question, donc, outre-mer, cette question africaine. Oui, mais quelle était la question? On va la jouer des fois que vous auriez pu avoir la bonne réponse. Qui sait? La question donc, sur les Outre-mer était celle-ci. Lequel de ces départements français est situé en Afrique? Ah bah alors là, je ne savais pas du tout. Ah, parce que là, alors, on s'était dit dans l'idée, ce sont tous des départements français sauf un Saint-Martin, mais alors là, on apprend qu'ils sont tous, ils font tous partie de la France. Donc on a tout faux. Puis alors là, lequel est situé en Afrique, ça je ne sais pas. Bah peut-être Saint-Martin. Mais... une intuition dans le vide. Eh ben c'était Mayotte. Ah oui. Alors là, on n'y était pas du tout. Alors là... il s'agit en Amérique de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Afrique de la côte française des Somalis et des Comores, en Océanie des Nouvelles-Hébrides, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna. Alors c'est en Océanie. En Océanie, donc c'est les Nouvelles-Hébrides, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, donc
archipel de la société des Marquises, des Australes, des Tuamotu, Gambier, île, etc. Donc Mayotte, se situait en Afrique. Voilà, même moi, j'aurais jamais deviné. Là, je vous le dis sincèrement. Donc, on a bien fait quelque part. Nous allons donc changer de thème et repartir donc sur le thème que vous n'avez pas choisi, c'est-à-dire sauver le monde. Voici donc 4 nouvelles possibilités de réponse. Iron Man, Aquaman, Captain America et Wonder Woman. Vous venez d'utiliser un joker, donc nous sommes obligés de dévoiler la question que voici. Quel super-héros possède un lasso? Ok, je l'ai. Ouais, on l'a tous les deux. Wonder Woman. Captain America, c'est un bouclier tricolore. Aquaman, c'est l'eau. Iron Man, c'est une armure digitale. Ouais, non. Wonder Woman. On le sait. C'est encore un tout ou rien là. 250 000 € Wonder Woman. Allez, 30 secondes. C'est parti. Attention, il y a beaucoup de gaz quand même à miser. Hein. Ouais, donc on ne va pas perdre trop de temps. C'est bon. Alors, est-ce que vous souhaitez arrêter le chrono? Oui, on veut arrêter le chrono, Théo. Ok, on arrête. Décidément, les amis, cette émission va devenir folle, je crois. C'est encore un tout ou rien sur cette 5e question, avec 250 000 € sur Wonder Woman. On va peut-être avoir 500 000 € ce soir, les amis. Est-ce que je vous demande le bonus temps? Non. Sachez que du coup, il va y avoir un joker qu'on va perdre. Forcément. Puisque là, si c'est une bonne réponse, on passe en 16e question. Et comme vous n'aurez pas accès à vos jokers à la 8e, il y en aura forcément un qu'on va perdre. Puisque là, on est dans une utiliser un. Forcément. Tout ou rien, 250 000 € sur Wonder Woman. Et c'est la 5e question, les amis. On a peut-être un record qui va se battre aujourd'hui. Eddie et Camille. Est-ce que vous allez réussir ce tour rien pour passer en 7e question? Vérifions. Je vous serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est de seule, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal. Mesdames et messieurs, c'est Illumis qui se passe.
Oh mon Dieu, laissez-les C'est bien la première fois que ça arrive. enlevez-moi même tout le reste. On n'est pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté Vous voyez bien la même chose que nous, les amis. encore chaque seconde. 250 000 euros, alors que nous attaquons maintenant la 7e question. C'est du délire. C'est du délire. Et là, il y en a derrière qui vont se dire, alors on va voir comme la photo de Wonder Woman. Le super-héros donc qui peut... La super-héros qui possède bien à l'assaut, voilà. On le voit donc là en bas à droite de l'image, le lasso de Wonder Woman. Mesdames et messieurs, là c'est du délire. C'est bien une situation qui n'arrive absolument jamais. 250 000 euros à la 7e question. Je sais plus quoi dire. Eddie et Calvin. Là, on va se calmer. On va d'abord marquer une pause parce que là, c'est insensé ce qui se passe. Si vous me permettez. Alors, chers amis, c'est donc maintenant à vous de jouer. À vous de jouer à la maison pour tenter de remporter votre dédicace gratuite dans la prochaine émission. Donc avant ça, voici tout d'abord le nom de la personne qui a gagné la dernière dédicace de la dernière émission. Donc, avec s'affiche également la bonne réponse de la dernière question de dédicace. Bravo à cette personne, bravo à vous si c'est votre nom qui s'affiche. Allez, on met en jeu tout de suite une nouvelle dédicace. Profitez-en les amis, c'est des situations qui n'arrivent jamais. Voici une nouvelle dédicace pour vous à la maison à gagner. Et donc voici la question. Quel nom porte le siège de la police londonienne? MI6, Scotland Yard, Buckingham ou le Capitole? Vous avez la bonne réponse. Vous allez jouer tout de suite. Vous allez tout de suite dans les commentaires pour jouer à la question de dédicace. Vous nous dites, donc, je joue à la question de dédicace et vous nous notifiez également votre réponse A, B, C ou D. Et si vous êtes le premier à donner la bonne réponse, c'est votre nom qui s'affichera dans l'émission suivante, la semaine prochaine. Bonne chance à tous. Eddie et Calvin. Alors là, c'est vraiment fou ce qui se passe. Donc l'offre que je vous propose désormais en ce début de 7e question sera la même. Soit vous nous quittez avec 190 000 euros, soit vous jouez cette 7e question, pas des moindres, avec 250 000 euros et tentez de passer à la 8e. Je vous laisse donc réfléchir à tout ça le temps de la pause. On revient lors de ces autres 2 minutes, les amis. À tout de suite. C'est un scénario complètement inédit que nous avons là aujourd'hui, messieurs, dames, les petits testeurs. Sauf que j'ai une droite pour que vous nous rejoindre. Nous sommes avec Eddie et Calvin qui sont à la 7e question et c'est incroyable. Les amis, ils ont encore leurs 250 000 euros intégral. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu.
Eddie et Kelvin, là, on... Comme je vous l'ai dit, c'est un scénario de dingue. On n'a jamais eu ça dans l'histoire de Money Drop sur Top Coaster. Avant la pause, je vous ai présenté l'offre de cette 7e question. 75% de vos gains que vous pouvez partir avec, soit 190 000 €, ou bien jouer cette 7e question avec 250 000 € au risque de tout perdre. Je vous ai donné tout le temps de la pause pour réfléchir. Qu'avez-vous décidé? On a très envie de jouer. Mais 190 000 €, c'est énorme. La passion ou la raison? La raison serait d'accepter les 190 000 €. La passion serait d'aller chercher les 250 000 €. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on joue, Théo. Vous décidez de jouer? Ouais. Vous validez ce choix? Oui. Ah, je suis pas énervé, hein. C'est juste que je suis hyper angoissé parce que là, « 250 000 € à la 6e question, jouer en plus, c'est la première fois que ça nous arrive. En sachant que vous avez sauvé votre lingot intégralement. Évidemment, vous avez 250 000 €. Ce qui fait que vous doublerez vos gains à la prochaine question. Voici 2 catégories pour la 7e question. Mythologie adulte. Mythologie ou adulte? Pour mythologie, je pense à tout ce qui est les dieux grecs, qui était tout ce qui porte autour de la mythologie, tout ce qui est personnage mythologique évidemment. Après adulte. Ça peut être l'âge adultère dans tous les domaines. Il nous reste 2 jokers, cela dit. Donc là, il faut être stratégique. Moi, je tenterai mythologie. J'allais dire adulte, non, moi, c'est ce qui me repousse. Mythologie. Ouais, pareil. Mythologie. Allez, mythologie, Théo. Mythologie. Voici 4 possibilités de réponse. C'est la dernière question de 4 réponses. Et la dernière question avec les chronos, au passage. Apollon et Artémis. Zeus et Hadès.
Poséidon et Aphrodite, Déméter et Dionysos. Bon, je vois le genre quand même, hein. Bon, en ce même temps, c'est de la mythologie, donc ça va. Par utilisation pour un joker, je prendrais le trap éliminatoire quand même. Ouais. On va pas s'atteler la question, non, je pense qu'on peut savoir. On prend un joker, donc, du moins. Ouais, on prend déjà un joker. Un joker donc. Il vous reste donc le trap éliminatoire et le saut. Lequel on prend? Ouais, trap éliminatoire. C'est un pari logique. Allez. Trap éliminatoire, Théo. Trap éliminatoire. Les trappes, s'il vous plaît, retirez une mauvaise réponse. Poséidon et Aphrodite n'est pas la bonne réponse. Vous venez d'utiliser un joker et pour la dernière fois, nous allons donc dévoiler la question. Qui sont les deux dieux jumeaux de la mythologie grecque? Ah, là. De toute façon, on est obligé de laisser une trace de... J'irai la A ou la B. Ça me paraît... Je pense pas que ce soit Déméter et Dionysos. Oui, c'est 30 secondes. Apollo et Artémis, je dirais quand même. Mais de toute façon, on a un bonus temps, donc... Alors, donc il y a 100 000 € sur Zeus et Hadès et 150 000 sur Apollon et Artémis. Vous avez un bonus temps. Est-ce que vous souhaitez modifier quelque chose? Ou alors au pire en équilibre 125, 125. Je passe Zeus et Hadès ou alors Apollon et Artémis. T'es sûr pour quelle réponse, toi? Déméter et Dionysos, ça me paraît trop obvious. Zeus et Hadès, remarque. J'irai Apollon et Artémis. Tu veux qu'on en mette un peu plus sur Apollon et Artémis? J'ai même envie de tenter le tout ou rien. Calvin, je sais pas si vous vous rendez compte là quand même, hein. Quand c'est 250 000 € à la 7e question, c'est un risque. Mais vous pouvez même pas imaginer. T'imagines, on perçoit. Mais est-ce qu'on est venu là pour l'argent aussi? Oui, non mais ça je veux bien, ça y a pas à dire.
Mais quand même, on sera hyper dégoûté de perdre les 250 000 euros là d'un seul coup. Moi, c'est toi qui vois. Parce que là, personnellement, moi, j'en sais rien. Allez, je vais tenter le tout ou rien. Il emploie quand même le verbe à la première personne, hein. Il se joue un peu perso, c'est vrai. Mais bon, tu veux tenter le tout ou rien? Ouais. Oh là. Il l'aurait décidé, Théo, on va prendre le bonus temps. Bonus temps? Ouais. Alors attention, vous avez 10 secondes. À partir de maintenant. Et tu prends les responsabilités si on perd, hein. Je le fais. Tu prends les responsabilités. Alors, c'est compris que c'est donc désormais un tout ou rien. Sur Apollon et Artémis. Vous n'avez plus de bonus temps. C'est la 7e question. Les jeux sont faits. Si soit vous passez en 8e question avec 250 000 euros, et alors là vous serez, je pense, un duo incroyable de toute l'histoire de Money Drop en France et peut-être même dans le monde. Ou alors, vous nous quittez là, sur ce tout ou rien qui ne marche pas, après la 7e question, et de toute manière, vous resterez dans les annales de Money Drop. Je vous le dis sincèrement. Est-ce que ce tout ou rien va marcher? Vérifions. J'ai pas envie d'applaudir là. Pas tout de suite. Oh non. Ça c'est horrible. Ce n'est pas Déméter ni et Dionysos. Il n'y avait rien sur Déméter et Dionysos. Le tout ou rien, il est là. Apollon et Artémis. Mais en face, il y a Zeus et Hadès. Où il n'y a rien. Si c'est Zeus et Hadès, cette histoire folle s'achève de la plus mauvaise des façons. En revanche, si c'est Apollon et Artémis, vous serez le premier duo en France à accéder à la 8e question avec l'intégralité des 250 000 euros. Mais pour ça, il faut que ce soit la bonne réponse. Et pour ça, il ne faut pas que votre doute ait eu raison. Et pour ça, vérifions.
Ne regarde pas. Tu prends la responsabilité, son père. C'est énorme. Je n'ai jamais vu ça. Le mythe grec non plus n'a qu'à faire des jumelles. Elles n'interviennent qu'à titre de moitié dans des couples mixtes dont le plus célèbre et le plus stable et divin. Ce sont les enfants de Leto, Apollon et Artémis. Eddie et Calvin, vous avez atteint avec vos 250 000 euros la 8e et dernière question. De ce fait, vous avez conservé de façon intégrale le lingot d'or, ce qui fait que Nathalie va donc vous ajouter 250 000 euros supplémentaires, ce qui fait que vous démarrez cette 8e et dernière question avec 500 000 euros. C'est une histoire de dingue. C'est une histoire de dingue. Alors, dernière chose, vous pouvez apercevoir que Nathalie n'a pas assemblé les 250 000 euros supplémentaires avec les 250 000 euros initiaux. Ça veut dire que l'offre que je vous fais est donc la suivante. Vous pouvez décider de partir avec 250 000 euros. Les 250 000 euros que vous présente Nathalie. Ici. Les 250 000 euros supplémentaires. Vous ne jouez pas la 8e question. Vous partez avec 250 000 euros. Pas plus, certes, mais pas moins non plus. Ou alors, et là vous serez complètement fou. Là, on appelle des ambulances, ils viennent vous interner tout de suite. Vous décidez de jouer la 8e question avec 250 000 euros supplémentaires, plus les 250 000 euros que vous aviez à l'initiale, soit un demi-million d'euros. Le choix vous appartient. 250 000 euros, ça fait quand même déjà une bonne maison. Hein. Je suis sûr que même déjà à 200 000, on pourrait se la trouver. Hein.
pense qu'on a été assez gourmand pour aujourd'hui là. Je pense qu'on va arrêter. Ouais, je suis d'accord. Moi, je prends les 250 000 personnes. Ouais, les 250 000, c'est très bien. C'est 250 000, mais c'est plus qu'une vie de travail. Même avec un salaire mensuel de danseur quadrille comme moi, en une vie, on n'atteindrait pas une somme pareille. Donc, ouais, on va partir avec. On va partir avec 250 000, je crois, et ça serait pas raisonnable de notre part de tenter un diable à 500 000 euros. Ça serait se faire l'avocat du diable comme pas possible. Donc, non. On va arrêter là, je crois, Théo. Faut vous arrêter là? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Imaginez si c'est une bonne réponse. Ouais. En même temps, c'est vrai qu'on était venu là pour jouer à la base, hein. On n'était pas là pour l'argent. Alors tu vas mettre le doute là. Qui sait, peut-être que vous allez avoir la bonne réponse, hein. Oh, on continue. C'est vrai que j'ai envie de continuer quand même, hein. Vous avez envie de continuer. Mais peut-être que vous tomberez sur la mauvaise réponse. Non mais non. Oh non. Non, non, non. Ah mais c'est pas sympa ça. Je suis mort là. Non, on va arrêter là. Non, non, on va arrêter là. Allez, on arrête là. On s'arrête là, ouais. Une fois, deux fois, trois fois. Eh bien, vous le quittez avec 250 000 euros. Bravo! Alors, si vous auriez joué, quoi qu'il arrive, 250 000 euros, Nathalie va vous les remettre dans la valise. « 250 000 euros, on n'a pas plus. Si vous aurez joué, on vous aurait proposé les thèmes suivants. Corps ou ville. Comme ça, moi, je serais parti sur ville quand même. Ouais, pareil. On serait parti sur ville, ouais. Les 4 possibilités de réponse, donc... Les 2 possibilités de réponse, pardon, étaient la Haute-Marne ou le Gers. La question était la suivante. Dans quel département se trouvent les villes de Langres, Chaumont et Saint-Dizier? Personnellement, moi, je ne sais pas. Ouais, peut-être le Gers. Mais à vue de nez comme ça. Vous auriez dit le Gers. Ouais. Et bien la bonne réponse c'était la Haute-Marne. Oula! Oh là 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 là! Le département de la Haute-Marne comprend 3 arrondissements. Saint-Dizier au nord, Chaumont au centre et Langres au sud. Eh ben en tout cas, moi je vous félicite. Parce que là pour le coup vous avez fait un choix mais qui en valait le coup. Vous avez décidé d'arrêter avec 250 000 euros. Félicitations! Ces 250 000 euros sont là. Vous allez partir avec, vous allez faire plein de choses avec. Je suis sûr que votre déménagement il aura lieu. C'est sûr et certain.
Et je tiens à vous dire que vous êtes l'un des meilleurs duos de Money Drop. Vous êtes d'ailleurs à ce jour le deuxième record de Money Drop sur Théo Coaster. Le troisième peut-être, le troisième meilleur score en France. Mais en tout cas sur Théo Coaster, 250 000 €, c'est le top 2. Et c'est d'ailleurs le meilleur gain de cette saison. Les 250 000 € qui sont bien mérités. Vous avez affronté des doutes qui auraient pu vous coûter très cher. Et la décision finale qu'il fallait bien. Bravo à vous, Calvin et Amy. Vous méritez un tonnerre d'applaudissements de la part de votre public. Que vous allez repartir avec ces 250 000 €. Bravo à vous. Amy et Calvin ont été bien plus forts que les trappes. On termine sur un match nul, mais quand même, ils ont été quand même bien plus forts que les trappes, on peut le dire. 250 000 €. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, chers amis. Une émission, mais comme on en voit rarement. Un scénario comme celui-là, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Je crois que ça n'est même jamais arrivé. De toute ma vie de Money Drop, de tous les souvenirs que j'ai de Money Drop, je n'ai jamais vu ça. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu un scénario pareil. Peut-être sur une autre version de Money Drop dans le monde tout pour aller chercher. Dites-le en commentaire. Dites-le nous. Mais cette émission en tout cas elle était folle. En espérant en vivre encore d'autres. On n'a pas eu les 500 000 €, mais bon, on va pas se plaindre des 250 000. En tout cas, si cette émission vous a plu, eh bien dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, à ce sujet, venez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, rubrique Théo Coaster. Si notre contenu vous plaît, lâchez un pouce bleu, allez voir d'autres contenus. Et puis abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de la suite. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau jeu candidat qui est en train de faire aussi bien. 250 000 €, c'est leur objectif. Il faut conserver jusqu'à la question, peut-être une campagne jusqu'à 100 000 €, 500 000 €. C'est ce qu'on leur souhaite. On se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures de Money Drop. D'ici là, portez-vous bien, sortez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye. Théo Coaster, vivez le Coaster Sport, plus jamais. Si vous aussi vous souhaitez venir sur le plateau, affronter les trappes et remporter jusqu'à 250 000 ou 500 000 €, inscrivez-vous dès maintenant en nous envoyant un mail via l'adresse qui s'affiche actuellement sur votre écran. A très vite sur le plateau de Money Drop.